fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. C'est toujours pour nous un véritable privilège de recevoir pour vous sur ce plateau, donc des hommes de Dieu, je dirais. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous le pasteur Jean-Marie Chevrier. Nous allons nous entretenir sur la thématique suivante, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Dans un premier temps, je demandais au pasteur Chevrier de bien vouloir saluer nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier-Fleury. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Bonjour à vous, pasteur Jules, et très heureux de vous retrouver dans ces circonstances. Et vraiment que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit toujours avec nous dans ces temps difficiles. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ma question sera, dans la Bible, il est vrai qu'on parle beaucoup des anciens. Donc, comment les anciens transmettaient-ils justement leur foi et leurs dons aux jeunes? Bon, écoutez, il y a plusieurs exemples dans la Bible où vous avez un rapport entre maître et disciple, entre anciens et jeunes, si vous voulez, pour retomber dans la question. Alors, le meilleur exemple, à mon sens, c'est celui de Paul et de Timothée, mais nous avons précédemment les exemples de Moïse et Josué, et de Élie et Élisée notamment. Mais je vais davantage m'intéresser au cas de Timothée et de Paul. Alors, on sait que Timothée, qui était donc le fils spirituel de Paul, avait reçu un don d'évangéliste et d'enseignant par prophétie et avec imposition des mains donc de son mentor. C'est généralement ce qui se passe, même encore aujourd'hui dans l'Église. On peut recevoir un don par prophétie. D'ailleurs, soi-même, on peut déjà recevoir un don si Dieu vous parle, et puis ensuite ce don est confirmé par un prophète ou par un serviteur de Dieu. Et on vous envoie en mission pour le travail de Dieu, donc en vous imposant les mains éventuellement. En fait, on reçoit toujours de la part d'un supérieur dans la foi, d'un père dans la foi. Bon, d'aucuns appellent père spirituel, on peut l'appeler comme ça si on veut. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le jeune qui reçoit un don doit être enseigné. C'est très important d'insister sur l'enseignement, sur le sens pédagogique, n'est-ce pas? Le maître, l'enseignant doit vraiment avoir un feeling, je dirais, pédagogique vis-à-vis du jeune. Et il y a ce qu'on peut appeler une imprégnation, c'est-à-dire que il va recevoir ce que l'ancien lui-même a déjà reçu. C'est une sorte de filiation, c'est une sorte, je dirais presque d'héritage finalement. Bon, et si on peut employer le mot de méthode, qui n'est pas très approprié, mais enfin quand même on peut le souligner, que les anciens vont enseigner aux jeunes, à charge pour eux ensuite d'aller transmettre ce qu'eux-mêmes ils ont reçu. C'est très important. Donc, vous voyez, il y a j'emploie le terme adoubement, c'est pas très approprié. C'est un petit peu cela, si on veut. Vous avez un père spirituel, un père dans la foi, je préfère ce terme-là d'ailleurs, qui va transmettre quelque chose aux jeunes, parce que ça ne s'improvise pas, ce ne sont pas des choses que l'on peut inventer. On apprend toujours de quelqu'un qui vous est supérieur. C'est le principe même du discipolat. Le discipolat, et d'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a demandé, d'aller faire des disciples. Il n'a pas demandé d'aller faire des chrétiens, il a demandé d'aller faire des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui soient soumis à Christ, qui soient soumis à l'enseignement des apôtres et des prophètes, qui sont, je le rappelle, les deux ministères principaux qui sont au fondement même de l'Église. L'Église a été fondée sur les apôtres et les prophètes. Et donc la jeune génération, si elle veut servir le Seigneur et que Dieu l'appelle à servir, elle doit se ranger pour un temps. Je n'ai pas dit toute la vie, mais au moins pour un temps, dans un temps d'apprentissage, sous la férule d'un ancien ou de plusieurs anciens qui vont quelque part lui apprendre le métier, entre guillemets. Voilà.
Donc ça, j'allais dire, c'est quelque chose qui est immuable. On ne s'improvise pas ministre, on ne s'improvise pas évangéliste, on ne s'improvise pas pasteur. D'abord, c'est un appel de Dieu que l'on doit recevoir, et cet appel doit être confirmé par des anciens, par des gens qui ont une certaine expérience dans la foi et qui marchent avec le Seigneur depuis pas mal d'années. Voilà. D'où la question suivante, quels sont justement les obstacles qui peuvent ralentir le passage des ministères et des dons concernant singulièrement la nouvelle génération? Quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer? Alors, il y a plusieurs obstacles que j'ai relevés, enfin, oui, après avoir étudié la question, plusieurs obstacles, même, je dirais plusieurs dangers, même. Il y a d'abord l'appât du gain. L'appât du gain, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres qui sont plus attirés par l'argent que par leur ministère en tant que ministère de Dieu. Et Paul met en garde sévèrement Timothée, d'ailleurs, il lui dit de ne pas chercher à enseigner pour un gain sordide. Lorsqu'il parle notamment de nommer des évêques, hein, c'est-à-dire en fait des surveillants, des anciens, que la personne, bon, il donne certaines conditions, il doit être marié avec une seule femme, il ne doit pas être adonné au vin, etc. Il ne doit pas chercher à enseigner pour un gain sordide, hein, c'est-à-dire de ne pas chercher du profit à travers son enseignement, à travers son ministère. Et c'est malheureusement un travers dans lequel beaucoup tombent aujourd'hui, aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle génération d'ailleurs. Ensuite, il y a un deuxième danger, c'est la recherche de la gloire des hommes. On n'est pas là pour rechercher la gloire de qui que ce soit, on n'est pas là pour faire plaisir même à qui que ce soit, mais on est là pour manifester la gloire de Dieu. C'est Dieu seul qui doit être glorifié à travers notre ministère. Et c'est très important de faire comprendre ça aux jeunes. Vous savez, les jeunes sont attirés par beaucoup de choses, les choses du monde, la séduction du monde, la séduction des richesses, la séduction d'une certaine gloire, mais qui n'est que de la vanité en réalité. Et il faut mettre beaucoup les jeunes en garde contre ça, la recherche de la gloire personnelle. Ensuite, il y a un autre danger, c'est le carriérisme, si je peux appeler ça, entre guillemets. On veut faire carrière dans le ministère comme on peut faire carrière dans une entreprise. Mais le ministère n'est pas une entreprise. Le ministère, c'est quelque chose qui est une mise à part pour Dieu, qui appelle d'abord la sanctification, la mise à part, et puis ensuite on ne fait pas carrière, il n'y a pas d'échelon, d'évolution, de promotion. Et puis d'abord, si promotion il y a, et j'aime pas trop employer ce mot-là dans le domaine spirituel, c'est Dieu qui promeut, c'est Dieu qui nous élève. Mais c'est pas en aucun cas, ce n'est l'homme. On n'a pas à recevoir de quoi que ce soit de la part des hommes, n'est-ce pas? Donc le carriérisme, etc., c'est à fuir. Ensuite, un autre risque, c'est d'être exagérément fixé sur les dons. Je dirais même une fixation obsessionnelle pour les dons, parce que dans une certaine recherche du spectaculaire, hein, et tout cela, ce sera au détriment de l'enseignement. Vous savez, quand on reçoit un don, mais qu'on n'est pas enseigné, eh bien, on va manifester ce don de façon à plaire aux yeux des hommes, à rechercher un certain spectacle. Or, l'œuvre de Dieu, c'est pas du spectacle. Vous voyez, parfois, des serviteurs de Dieu, bon, ils font tomber les gens, ils font ceci, ils font cela. Bon, je ne porte pas de jugement, mais il faut faire très attention à ça, parce que ça fait souvent que les gens portent leur regard davantage sur les effets spectaculaires que sur le don de la personne elle-même, vous voyez. Et beaucoup de gens s'enorgueillissent avec ça. Et puis ensuite, il y a un danger, c'est que souvent ces jeunes ont une mauvaise image de l'Église à cause du comportement de certains serviteurs de Dieu. Ils ont une mauvaise image de l'Église et ils se disent qu'après tout, bah ouais, un tel, voilà ce qu'ils font, voilà ce qui se passe dans les églises, il y a des scandales, il y a des pasteurs qui divorcent, il y a ceci, il y a cela. Et du coup, ça leur donne une mauvaise image et ils n'ont pas envie de s'engager véritablement parce que, vous savez, nous les anciens, nous devons être des exemples pour les jeunes. Nous devons être des exemples de probité, d'intégrité, intégrité morale, intégrité spirituelle, intégrité familiale. Mais si nous sommes des mauvais exemples, comment voulez-vous que ces jeunes s'engagent? C'est pas possible. Et puis ensuite, il y a un dernier danger que j'ai relevé, c'est qu'ils ont peur de s'engager dans un ministère
parce qu'on leur a dit que tu auras des épreuves, le diable va te tenter, le diable va attaquer ta famille, tu risques de tout perdre, tu n'auras plus d'argent, tu n'auras plus de maison, tu n'auras plus de foyer, etc. Disons on leur instille la peur dans le cœur, et ça c'est très mauvais parce qu'il ne faut pas voir le ministère sous cet angle-là. Au contraire, il faut leur montrer les avantages qu'il y a à servir Dieu. Bien sûr qu'on va subir des épreuves dans le ministère, et c'est normal, parce que le diable n'aime pas ceux qui s'engagent véritablement avec honnêteté, avec sincérité, et surtout pour prêcher la vérité, parce que c'est ça le but du ministère, c'est de prêcher la vérité. Mais il y a tellement de mensonges qui tournent un peu partout. Et donc, ces jeunes, souvent, ils ont peur de s'engager parce qu'on leur a donné une mauvaise image du ministère. Et surtout, on leur a fait miroiter tous les risques qu'ils encouraient en s'engageant dans le ministère, ce qui est une grave erreur, à mon avis. Vous qui avez pas mal d'expérience, notamment au niveau de l'enseignement, comment l'Église peut-elle soutenir les jeunes dans l'usage de leurs dons, tout en valorisant bien sûr l'expérience des aînés, c'est-à-dire comment concilier les deux entités pour qu'il n'y ait pas antinomique? Oui, bien entendu, c'est ça, c'est un peu, j'allais dire, le cœur du problème, c'est que nous, les anciens, souvent, nous nous reposons sur nos acquis, hein, nous nous reposons sur nos lauriers. Parfois même, nous refusons, nous renâclons à vouloir enseigner les plus jeunes en disant, bon, ils sont jeunes, de toute façon, ils vont rien retenir, et puis ils sont attirés par tout ce qu'il y a dehors, donc ils vont pas s'intéresser. Mais c'est ce que je disais au début, c'est que le discipolat, c'est une affaire de transmission, c'est une affaire, je dirais même, d'hérédité, d'héritage. Et nous nous devons de transmettre cet héritage. Nous ne gardons pas notre acquis uniquement pour nous, ce serait de l'égoïsme, ce serait même de la méchanceté. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs, anciens comme jeunes d'ailleurs, qui refusent de prêter leur chair à des jeunes. Ils les empêchent de s'exprimer. Et j'en connais, croyez-moi, j'en connais. Et c'est très méchant de leur part, parce que, au lieu de les encourager, au lieu de leur mettre le pied à l'étrier, au contraire, ils vont les brimer, ils vont les frustrer, et finalement, ces jeunes, il ne faut pas s'étonner qu'après qu'ils refusent de s'engager dans le ministère, même s'ils ont reçu l'appel de Dieu, même s'ils ont des dons, ils ne pourront pas les exercer parce qu'on ne leur laisse pas l'occasion de le faire. Et ça, c'est vraiment de l'égoïsme, de la méchanceté de la part de ces pasteurs. Et il faut bien qu'un jour, ils commencent à exercer. On dit bien qu'on devient forgeron en forgeant. Ben, c'est un peu ça quand même. Comment voulez-vous devenir un prédicateur de la justice si on ne vous laisse jamais l'occasion de prendre la parole? Donc, la jeunesse, c'est l'Église de demain. Ce sont nos futurs leaders, parce que nous ne sommes pas éternels. Hein. Et il va falloir qu'il y ait une relève. Et cette relève, il faut la préparer dès maintenant. C'est comme dans l'armée. Les officiers supérieurs forment des officiers qui vont eux-mêmes se former des sous-officiers, etc., etc. Il faut former nos futurs leaders, déjà pour leur apprendre à résister au monde et à toutes ces séductions qu'ils peuvent rencontrer, et aussi leur apprendre à assumer les épreuves de la vie, parce qu'ils en auront des épreuves. Nous aussi, nous en avons eu, et nous en avons toujours. La nécessité d'insister sur l'enseignement. Parce que s'il n'y a pas d'enseignement, mais quelque chose de solide, vraiment un solide enseignement, eh bien, les dons seront inutiles. Et je dirais même plus, ils seront nuisibles. Ils seront même dangereux parce qu'ils seront utilisés à contre-emploi, ils seront utilisés d'une façon à ce que ça peut même se retourner contre celui qui les a, les dons. Et les anciens, qui sont forts de leur expérience, se doivent d'être tel un héritage. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reçu. Et ce qu'ils ont reçu, ils doivent le transmettre. Et ceux à qui ils transmettent doivent à leur tour transmettre. C'est ce que dit Paul à Timothée. Ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à des hommes sages qui, à leur tour, l'enseigneront à d'autres, etc., etc. C'est une continuité en réalité. C'est une continuité. Il faut tout faire pour ne pas rompre cette continuité. C'est important. Les anciens ont un devoir d'encadrement auprès des jeunes. Ils doivent veiller notamment à leur intégrité morale, sociale et familiale. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, Paul dit que pour nommer un ancien ou un évêque, il doit avoir certaines qualités morales, n'est-ce pas? Autrement dit, ils sont pas éligibles au ministère.
Les anciens doivent aussi veiller à l'assiduité des jeunes qu'ils forment dans leur vie spirituelle, dans l'enseignement de la parole. C'est ce que Paul dit encore à Timothée. Applique-toi tout entier à ces choses. Ils doivent s'appliquer quotidiennement à méditer la parole, à la lire, à prier avec. Ils doivent valoriser les jeunes, de ne pas les frustrer, de ne pas les décourager. Il y a tellement de jeunes qui sont frustrés et découragés parce qu'ils ont affaire à des mentors, entre guillemets, qui ne sont pas très gentils avec eux, qui ne sont pas très regardants, qui ne sont pas prêts à leur transmettre quoi que ce soit parce qu'une fois de plus, ils sont égoïstes. Ils pensent que les jeunes risquent de les surpasser, ça leur fait mal au cœur. On dit bien le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais c'est une fierté pour un ancien de voir un jeune qu'il a formé, qui va peut-être même le dépasser, pourquoi pas. Et moi, si ça doit m'arriver un jour, j'en serais ravi. Ça prouve que j'ai bien fait mon boulot. Mm. Mais je ne vais pas prendre ombrage envers un jeune que j'aurais formé et qui risque d'être meilleur que moi. Au contraire, je dois rendre gloire à Dieu pour ça et pour sa vie. Mm. Vous voyez, mais il y en a très peu qui comprennent ça, malheureusement. Il y a beaucoup Donc, de pasteurs qui n'aiment pas lancer les jeunes parce qu'ils ont peur de perdre leur aura, etc. Enfin, des choses ridicules. donc, déjà, un grand merci à vous, pasteur Jean-Marie Chevrier, d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Je rappelle la thématique, place des jeunes dans l'espace ecclésial. En guise de conclusion, pasteur Jean-Marie Chevrier, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis puissent retenir à travers cette réflexion? Oh, ben, tout simplement, bon, j'avais envie de vous lire un petit passage de l'épître de Jean, Mm. si vous voulez, parce que ça, Absolument. si ça ne vous ennuie pas, Non, dans la non, loin de là. je sais que ça ne vous ennuie pas. Absolument. Euh, Dans la première épître de Jean, chapitre 2, voici ce que l'apôtre dit justement concernant les jeunes. Alors, il commence par les pères, au verset 13, donc chapitre 2, verset 13. Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Un peu plus loin, il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc voilà, en guise de conclusion, le conseil que je pourrais donner aux jeunes et aux anciens qui sont chargés de les former, c'est que nous devons tout faire d'abord pour leur transmettre exactement ce que nous-mêmes nous avons reçu, première chose, qu'ensuite nous assurer que ces jeunes ont effectivement vaincu le malin, c'est-à-dire qu'ils ont vaincu des péchés qui traînaient peut-être pendant des années et dont il faut qu'ils soient délivrés, parce qu'on ne peut pas traîner des casseroles quand on rentre dans un ministère, c'est très compliqué. Et puis ensuite, leur montrer qu'ils doivent se détacher des choses de ce monde, tout simplement, et recevoir avec un cœur fertile l'enseignement qu'on leur donne, et qu'on leur donne avec plaisir, avec beaucoup de joie, pour qu'eux-mêmes puissent, plus tard, servir le Seigneur aussi avec joie. Voilà le conseil que je peux donner pour clôturer. Merci, pasteur Jean-Marie Chevrier, pour ces conseils pratiques. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle intervention. Merci d'avoir accepté notre invitation, pasteur Jean-Marie Chevrier. Merci à vous. Merci à vous, pasteur Jules. Merci beaucoup.